Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul matériel de coloriage pour adultes. Donc j'ai acheté les New Doer. Les New Doer, ce sont des crayons japonais. J'ai fait une vidéo de présentation aussi dessus, vous pouvez la retrouver facilement sur ma chaîne YouTube. Il y a donc, comme vous pouvez le constater, 160 nuances, c'est énorme, mais franchement elles servent toutes. J'ai déjà fait des coloriages avec et ce sont des crayons très pigmentés, très gras. J'ai fait mon nuancier, donc je peux vous dire que chaque crayon, il n'y en a pas un plus sec que l'autre ou quoi que ce soit. Ils sont tous top pour 30 € environ sur Amazon. Ce sont des crayons japonais, donc vous ne pourrez pas les trouver dans les boutiques en France. Et ils sont vite en rupture de stock. Vous avez les New Doer, mais vous avez les d'autres styles aussi de packaging. Il faut savoir que tous les crayons qui s'appellent Guanghui sont de la même qualité. Je n'ai pas plusieurs marques de Guanghui, mais j'ai pu le constater sur plusieurs groupes Facebook avec les retours des gens et tout ça qui ont les crayons. Ce sont les mêmes, avec la même qualité, la même pigmentation et les mêmes nuances. Donc ensuite, je me suis acheté un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est le... Donc c'est le Caran d'Ache. C'est un pinceau qui coûte assez cher. Il fait à peu près une dizaine d'euros pour lui tout seul. Et franchement, je suis très déçue de ce pinceau. Parce que j'en ai plusieurs, j'en ai un que j'avais eu dans une box, j'en ai que j'ai acheté dans les 5 € pour 6 pinceaux avec différentes tailles. Et franchement, pour le prix, je pensais que ça allait être... moi, je sais pas ce que je m'imaginais. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester. Mais tout compte fait, je suis super déçue. Nous allons passer ensuite au taille-crayon Tigal. Je pense que ça se dit comme ça. C'est un taille-crayon japonais qui coûte dans les... ça dépend en fait sur Amazon. Vous en avez à 3 €, vous en avez à 7 €. Tout dépend de la couleur, je pense, je sais pas trop, ou du revendeur. Donc il est tout petit, mais il est super parce que vous avez 5 tailles différentes. Vous avez de la plus petite à la plus grande. Donc pour ceux qui aiment vraiment le genre de mine que ont les Prismacolor lors de l'achat, et bien avec ce taille-crayon, vous pouvez continuer à les tailler de la même façon. Par contre, ce n'est pas un aiguiseur, donc il n'économise pas du tout les taillures de crayon. C'est juste un petit taille-crayon comme ça qui vous propose plusieurs tailles. Donc voilà, celui-là, vous pourrez le retrouver aussi sur Amazon. J'ai fait aussi l'acquisition chez Lidl de craie grasse aquarellable et de spray acrylique. Alors, ça se présente sous forme de spray, c'est de la peinture. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire un fond avec ce genre de peinture. Puis les craies grasses, ce sont des craies de très bonne qualité avec une belle pigmentation. Je ne m'en suis pas encore vraiment servi sur un coloriage, j'ai juste fait des tests sur un papier pour voir un peu les couleurs et elles sont plutôt pas mal. Les craies, j'ai payé dans les 3-4 € et les sprays, à peu près pareil, pas plus de 5 € chez Lidl. Donc ils y sont pas tout le temps, hein, c'est par flash, hein, comme tout chez Lidl. Vous n'avez jamais tout ce qui est créa box ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais en continuité chez Lidl, c'est vraiment par promotion. Je me suis acheté cette trousse parce que moi je trouve que c'est vraiment très pratique et ça prend pas de place sur le plan de travail quand on colorie. Je me suis acheté cette trousse pour y ranger, donc j'ai acheté sur Amazon. Elle est en promotion, j'ai payé 19 € et des brouettes. Elle a donc 4 compartiments et je l'ai acheté pour pouvoir ranger donc mes crayons de couleur Holbein, comme vous pouvez le constater. Des crayons de couleur que j'ai aussi eu ces derniers mois. J'ai aussi fait une vidéo de présentation sur ces crayons de couleur où je vous dis tout, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus. Et les crayons de couleur, eh bien, on me les a offerts, donc je ne peux pas vous dire exactement d'où ils viennent et le prix, car c'est cadeau.
Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai eu par moi-même, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai eu envie d'avoir. Donc là, je vais passer au matériel que j'ai eu dans les box Inking Box. Alors tout d'abord, j'ai eu des crayons de couleur Lyra métallique. Ils sont très gros, ils sont très pigmentés, ils ont une très jolie couleur. Par contre, conseil, si vous voulez acquérir ce genre de crayon, avoir un taille crayon qui est deux sorties de trous, comme par exemple, j'avais eu celui-là chez Lidl. Vous allez me dire, je passe ma vie chez Lidl, mais oui, j'aime bien Lidl. Et vous avez deux sorties de trous, donc une petite et une grosse, qui correspond très bien pour ce genre de crayon. Donc voilà pour le petit conseil. Ensuite, j'ai eu des crayons feutre Pitt métalliques. Très joli crayon. Je m'en suis pas encore vraiment servi sur un coloriage parce que je colorie rarement au feutre. Donc, je les ai testés sur une feuille et la couleur est vraiment très jolie. Elle brille. Ils sont vraiment métalliques. Ensuite, j'ai donc eu les crayons gel Sakura. Alors avec Inkibox, je suis en train de me faire la petite collection. Et ce sont de très beaux crayons gel. J'aime beaucoup ces crayons. J'ai ensuite eu ce Posca, c'est le Posca beige. C'est une teinte sur laquelle je m'étais jamais retournée. Et franchement, eh bien, pour faire la couleur peau, je le trouve génial. Vous pouvez déjà faire une base avec votre Posca et puis venir placer les ombres dessus une fois qu'il est sec. Ça marche. Vous pouvez aussi y mettre de l'aquarelle dessus. Ça marche aussi. J'ai d'ailleurs fait un coloriage avec où j'ai fait le visage et franchement super belle teinte qui représente bien la couleur de peau. J'ai aussi eu un rallonge crayon. Alors ça c'est très utile aussi quand vos crayons, là j'ai mon blender carandage dedans, quand vos crayons deviennent tout petits, vous avez beaucoup de mal à le tenir en main, et bien ça c'est très utile. Et en plus ça vous permet de garder vos crayons jusqu'à la fin de leur utilisation. J'ai eu aussi les pigments marqueurs Newton et Winsor, ou Winsor et Newton. Ouais, voilà, Winsor et Newton. Bon, c'était marqueurs qui doivent s'utiliser sur un papier assez spécial, soit du papier qui vient directement de chez Winsor et Newton pour ces crayons, ou alors des toiles. Il faut en fait que la surface soit plastifiée, donc soit avec du papier spécial, soit sur des toiles de peinture, ou alors vous pouvez aussi sur vos coloriages appliquer du gesso. Alors attention, vous avez plusieurs teintes de gesso, donc il faut prendre la transparente. Et dans ce cas, vous allez pouvoir utiliser au mieux ces crayons, mais moi je ne les ai pas encore utilisés parce que j'ai pas de gesso et j'ai pas de papier adéquat. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur ces crayons. Ensuite, j'ai eu la palette aquarelle Van Gogh. Alors là, c'est une palette de peinture avec de super pigments. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Et moi qui adore l'aquarelle, c'est vraiment une très bonne palette. Les godets peuvent se changer, comme vous pouvez le constater. Hop, ils se retirent, vous pouvez les changer. Et même s'ils sont tout petits, vous en avez pour beaucoup de temps. Vous allez pouvoir faire énormément de coloriage dessus et tout. C'est un très bon produit que j'adore. Et j'ai eu alors les feutres Aquabrush. Je vous ai aussi fait une petite vidéo de présentation et tuto pour vous expliquer comment vous servir de ces crayons si cela vous intéresse. Donc ils sont comme ça, vous avez un côté pinceau et un côté pointe fine et ils sont aquarellables, c'est ce que j'adore parce que moi je préfère colorier au crayon de couleur. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et par contre, tout ce qui est feutre aquarellable, j'aime beaucoup. Je vous ai présenté tout ce que j'ai pu acquérir durant ces 3 derniers mois. Donc c'est janvier, février, mars. Et j'ai pu constater que vous appréciez ce genre de vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo haul livre et matériel tous les 3-4 mois pour cumuler une bonne partie du matériel. Tout dépend de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai eu.
Et voilà, donc bah, je suis très contente de vous partager ça. Si ça peut vous aider à choisir vos futurs achats, et bien voilà. Et puis moi c'est une vidéo qui me plaît beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.